Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix des étudiants, le podcast qui vous accompagne dans vos choix d'études. Je suis Mila, ambassadrice d'Amfimil. Aujourd'hui, nous parlons d'un moment crucial, choisir sa filière après le bac, surtout ici au Cameroun. Pour m'éclairer, j'accueille Ivan, expert en orientation. Bonjour Mila, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là pour aider nos jeunes à faire les bons choix. Ivan, pour commencer, pourquoi le choix d'orientation après le bac est-il un moment aussi déterminant dans la vie des jeunes Camerounais? Peux-tu nous expliquer ce qui est en jeu concrètement? Bien sûr, Mila, choisir sa filière, c'est un peu comme sélectionner la route principale d'un long voyage. Une mauvaise direction peut vous faire perdre de précieuses années, voire vous amener à abandonner vos études. Au Cameroun, où le marché de l'emploi évolue vite, sélectionner une filière adaptée peut ouvrir des portes, ou à l'inverse, enfermer pour longtemps. Au Cameroun, près de 40% des bacheliers changent de filière ou abandonnent à cause d'un choix mal informé. Ce chiffre est impressionnant. On sent bien que l'orientation n'est pas qu'une formalité. On entend souvent des jeunes regretter leur choix quelques années plus tard. Existe-t-il des statistiques sur la réorientation ou le décrochage universitaire ici? Effectivement, selon une étude de 2022, près de 35% des étudiants camerounais envisagent une réorientation dès la première année. Cela montre que beaucoup de décisions sont prises sans accompagnement suffisant, d'où l'importance d'un bon conseil en amont. Pour amorcer la discussion, quelles sont les erreurs les plus courantes lors de ce choix crucial? Souvent, les élèves cèdent à la pression familiale ou suivent la popularité d'une filière sans prendre en compte leur profil. Une mauvaise connaissance des débouchés ou des compétences requises conduit aussi à des choix mal adaptés. Quelles sont les principales conséquences d'une mauvaise orientation, à la fois sur le plan académique et personnel? Une orientation inadéquate engendre souvent du stress, une perte de confiance en soi et parfois des difficultés d'insertion professionnelle. Beaucoup finissent par exercer des métiers éloignés de leurs études, faute d'avoir trouvé leur vocation dès le départ. Ce phénomène touche aussi bien les filières scientifiques que littéraires. Merci Ivan pour cette mise en contexte. Passons maintenant aux solutions. Ivan, quelles méthodes d'accompagnement existent aujourd'hui pour aider les jeunes à s'orienter efficacement? On observe une montée en puissance des plateformes numériques, comme Amfimil, qui utilisent des questionnaires d'intérêt, des bilans de compétences et l'intelligence artificielle pour suggérer des filières adaptées. Ces outils offrent un diagnostic personnalisé, bien plus précis qu'un simple conseil d'amis. Peux-tu nous donner un exemple concret de la façon dont Amfimil fonctionne, notamment pour un élève indécis? Bien sûr, un élève peut remplir un test d'orientation sur l'application qui analyse ses réponses pour identifier ses préférences, ses aptitudes et même ses valeurs. En croisant ces données avec les tendances du marché, Amfimil propose des filières et métiers sur mesure. Le module d'Amfimil utilise un questionnaire interactif qui explore à la fois vos matières préférées, vos centres d'intérêt et votre personnalité. C'est un peu comme un GPS pour vos études, il vous guide en tenant compte de vos propres repères. Par exemple, si vous aimez les sciences et aider les autres, il peut recommander médecine ou ingénierie biomédicale. C'est très personnalisé, mais concrètement, quelles informations les élèves reçoivent-ils après avoir complété ce module, notamment sur les filières et universités camerounaises? Ils obtiennent un rapport détaillé, listant les filières compatibles, les universités qui les proposent, les conditions d'admission et même les perspectives d'emploi. Cela va bien au-delà d'une simple liste. Chaque filière est expliquée avec ses atouts, ses défis et des exemples de parcours professionnels réels. C'est donc un vrai outil d'aide à la décision, surtout pour ceux qui n'ont pas accès à un conseiller. Pour poursuivre, comment ce module s'adapte-t-il aux besoins spécifiques des jeunes Camerounais, souvent confrontés à des ressources limitées? Tu évoques justement les contraintes auxquelles font face beaucoup de jeunes ici. En quoi le module orientation d'Amfimil est-il adapté à ce contexte par rapport à d'autres solutions numériques? L'un des grands atouts d'Amfimil, c'est son accessibilité mobile. Il fonctionne même avec une connexion Internet limitée. Contrairement à certains outils internationaux, Amfimil intègre des données locales, comme les universités régionales et les spécificités du marché de l'emploi camerounais. Cela garantit des recommandations réalistes et adaptées. C'est un avantage considérable, surtout pour les lycéens en zone rurale. As-tu des exemples d'utilisation concrète ou de retour d'utilisateurs qui illustrent cette adaptabilité? Absolument. Par exemple, une lycéenne de Bafoussam a pu découvrir les filières en génie civil alors qu'elle n'avait personne pour l'orienter dans son entourage. Grâce au module, elle a contacté une université locale et a déjà entamé ses démarches d'inscription, ce qui aurait été impensable sans cet outil. C'est inspirant. Certains redoutent que la technologie ne remplace l'accompagnement humain. Quelle est la place du conseiller dans ce processus digitalisé? C'est complémentaire. La technologie clarifie les options, mais l'échange avec un conseiller reste essentiel pour affiner le projet et prendre en compte les réalités locales ou personnelles que l'algorithme ne perçoit pas toujours. Merci Ivan. Chers auditeurs, téléchargez Amfimil sur Play Store ou App Store et testez le module orientation. Avant de nous quitter, Ivan, quels conseils pratiques donnes-tu aux bacheliers pour maximiser leurs chances de réussite dans leur choix d'orientation?
Je recommande d'abord l'introspection. Il faut être honnête sur ses goûts et ses compétences. Ensuite, il ne faut pas hésiter à explorer plusieurs pistes, même celles qui sortent des sentiers battus. Les outils comme Amphimil facilitent cette exploration, mais rien ne remplace la curiosité et l'ouverture d'esprit. Je recommande un compromis. Si quelqu'un est passionné par l'art, il peut par exemple se former en communication digitale, un secteur en croissance, tout en cultivant sa passion. L'idéal est d'identifier des passerelles entre intérêts personnels et besoins du marché. Quelles ressources les jeunes peuvent-ils consulter pour connaître les tendances d'emploi au Cameroun? Plusieurs sources existent. L'INS, les rapports du ministère de l'Emploi ou encore les enquêtes menées par les grandes entreprises locales. Amphimil centralise également ces informations pour guider les utilisateurs vers des filières à fort potentiel. Pour clore cette discussion, Yvan, quels conseils pratiques donnerais-tu à un lycéen qui hésite encore sur son orientation? Avant tout, il faut se questionner honnêtement. Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont mes forces? Il ne faut pas hésiter à demander des retours à ses proches ou à tester différents domaines via des stages ou des ateliers. Et face à l'influence de la famille ou des pairs, comment rester fidèle à ses aspirations? C'est pas toujours facile dans notre contexte. C'est vrai, la pression sociale est forte. Mais il est essentiel de dialoguer avec ses proches, d'expliquer ses choix et de s'informer sur les débouchés réels. Un étudiant passionné sera plus performant et épanoui, même dans une filière peu populaire. Les études montrent que la motivation intrinsèque augmente de 30% la réussite universitaire. Et concernant les pièges à éviter, peux-tu nous en citer quelques-uns? Ne pas se laisser influencer aveuglément par la filière à la mode ou les choix des amis. Il est aussi risqué de négliger l'adéquation entre son profil et les exigences de la formation choisie. Enfin, éviter la précipitation, mieux vaut prendre le temps de mûrir sa décision. Pour finir, en quoi l'utilisation d'un outil comme Amphimil change-t-elle la donne pour cette nouvelle génération Amphimil démocratise l'accès à l'orientation de qualité, même hors des grandes villes. Grâce à l'appli, chaque jeune peut explorer des dizaines de possibilités et bénéficier de conseils adaptés à son parcours, ce qui était impensable il y a 10 ans. Merci Yvan pour tous ces conseils. Chers auditeurs, si vous êtes nouveau bachelier au Cameroun ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, dites-lui de télécharger Amphimil sur Play Store ou App Store et de tester notre module orientation. Enfin, gardez l'esprit ouvert et osez demander de l'aide. Il n'y a pas de questions bêtes, seulement des réponses à découvrir. Bonne rentrée à tous et n'oubliez pas, chaque étape est une victoire en devenir. À très bientôt pour un nouvel épisode et bonne rentrée à tous. Amphimil simplifie ta vie étudiant, un clic à la fois.